Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Michael Ezege Memiagé, président de l'association des consommateurs abusés des produits financiers. Cette association qui œuvre pour la protection des droits des consommateurs des produits bancaires et microfinances, assurance et mobile money. Alors, au courant de cette vidéo, nous allons aborder le sujet de BICIG Mobile. BICIG Mobile. C'est encore l'occasion pour moi d'interpeller les plus hautes autorités sur la situation de BICIG Mobile. Au moment où je vous parle, vous avez des agents publics qui vont à leur 4e mois sans percevoir un radis parce qu'il y a une prétendue dette qui leur a été attribuée par AFG Bank. AFG Bank. Des fonctionnaires qui, pour beaucoup, m'ont appelé, qui sont en passe d'être expulsés de leur domicile parce que les parents n'y croient pas. Les bailleurs ne croient pas qu'ils ont des soucis. Comment se fait-il qu'une banque responsable va oublier de faire des opérations de 2 ans? Est-ce que dans cette banque-là, nous avons un service d'audit, un service de contrôle interne? Nous ne savons pas. Comment des opérations ont pu passer dans les mailles du filet d'une banque responsable? Et aujourd'hui, qui en pâtit? Qui en pâtit? C'est le consommateur. Nous nous sentons prisonniers. Nous nous sentons véritablement abusés par cette banque. Nous croyons aujourd'hui que cette bancarisation qui a été faite sans donner notre avis, sans nous demander notre avis, allais-je dire, est une bancarisation qui plombe nos finances. Une bancarisation qui accentue le surendettement des Gabonais. Parce que comment comprendre qu'un Gabonais qui gagne 500 000, on va lui réclamer 32 millions. Donc ça veut dire que lorsque la solde vire les 500 000 du client, cet argent est englouti dans la prétendue dette que AFG Bank a attribuée à ses clients. Nous avons écrit à la Commission bancaire de l'Afrique centrale, silence radio. Nous avons écrit au Premier ministre de transition, silence radio. Nous avons écrit au ministre de l'économie et des participations, silence radio. Donc, au Gabon, les banques peuvent faire ce qu'elles veulent de leurs clients, sans que personne ne puisse intervenir. Demain, après-demain, on parlera de justice, on parlera d'équité. Mais à quel moment il y a la justice? Lorsque quelqu'un qui a travaillé, qui a une famille, mais ne peut pas recevoir son salaire, ne peut pas recevoir son traitement, parce que la banque estime qu'elle a ces droits-là de t'attribuer n'importe quel montant. Mais avec ce que nous recevons tous les jours comme plainte, nous écrivons, la banque ne daigne même faire quoi que ce soit. Nous écrivons à la Commission bancaire de l'Afrique centrale, qui est le régulateur. C'est à peine si elle vous répond. Si vous l'écrivez aujourd'hui, c'est dans 3 mois qu'elle va vous répondre. Finalement, que devons-nous faire? Est-ce qu'on doit se soulever? Est-ce qu'on doit prendre des mesures draconiennes? Est-ce qu'on doit aller à la violence? Mais un père de famille qui a ses enfants, qui crie la faim, qui ne peut pas payer son loyer, c'est de ça dont il s'agit. Mais la seule solution que la banque trouve, la seule solution, c'est que le client doit faire le rachat d'une dette. Donc ça veut dire que vous allez prendre un crédit que vous n'allez jamais consommer. On vous attribue une dette et puis on vous fait prendre le crédit de cette dette et vous allez rembourser. Bon, imaginez, quelqu'un qui a 32 millions de dettes, qui est à 57 ans, il a un salaire de 500 000. Il va rembourser cette dette jusqu'à sa retraite. Et cette affaire est un scandale financier de plus. Parce qu'ici au Gabon, il n'y a que ce genre d'affaires. Après l'affaire BRSAL, après l'affaire Sonendix, voici, je pouvais lire un article ce matin sur Gabon Review sur la condamnation de Rabank qui peine à être appliquée. Donc dans ce pays, les banques ne sont inquiétées de rien du tout. Et dans tout ça, c'est nous qui souffrons. Donc j'interpelle encore les plus hautes autorités sur le problème de BICIG Mobile. Et permettez-moi également, pour terminer, de féliciter parce que parmi toutes les autorités que nous avons pu rencontrer, que nous avons pu saisir, il n'y a que le ministre des Comptes publics qui a répondu
favorablement. Monsieur le ministre, ce problème est un problème sérieux. Si rien n'est fait, voilà encore des Gabonais qui seront frustrés et qui vont, demain après-demain, accuser le président de la République, le chef de l'État. Entre-temps, le pauvre se bat pour les conditions des Gabonais, mais derrière, il y a des gens qui sont là, qui ne peuvent pas faire leur travail. Donc, j'espère que cette vidéo parviendra aux personnes concernées. Nous avons écrit depuis le mois de janvier pour alerter sur les risques que font courir cette banque-là à ses consommateurs. Cette banque-là qui ne respecte rien en matière de protection des droits de consommateurs des produits bancaires dans la sous-région. Que devons-nous faire? La question vous est posée. Merci et je vous dis au revoir pour une autre vidéo.